Bonjour, 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 bonjour. Je vous présente le bonnet bébé taille 0,3 mois. Donc, taille 0,3 mois, laine 3,4, des aiguilles droites 3,5. On monte 73 mailles. On commence ici par les côtes 1-1. Puis le motif qui se tricote sur 12 rangs. Et une fois qu'on... Je sais pas si vous voyez, on a un léger motif. C'est du point mousse et du jersey. Jersey endroit, jersey envers en fait. Voilà. C'est pas du point mousse. C'est du jersey envers, du jersey endroit. Alors vous pouvez très bien, si vous voulez qu'il soit plus haut, avant de faire les diminutions, vous pouvez continuer à le tricoter plus haut pour faire un bonnet tombant et faire les diminutions après. D'accord? Très simple, puisque au final, c'est que des mailles endroit, des mailles envers. Rien de compliqué. J'explique tout, bien sûr, comme d'habitude, pas à pas dans la vidéo. Du coup, il y a juste un endroit, hop, où je vous dis, donc, on fait le premier motif ensemble, et je vous demande de faire 4 fois les 12 mailles. C'est pour ça que j'ai bien remarqué ici. Attention, parce que on fait pas 4 motifs, 3 entiers, et le 4e motif, on s'arrête au rang numéro 8. Ces 4 rangs-là, c'est là où on commence les diminutions. Donc faites bien attention où on s'arrête. C'est pas 4 x 12. C'est 3 x 12 et une fois où on s'arrête vers, il me semble que c'est ici, le rang numéro 8. Et que les 4 derniers rangs, ici, c'est là où on commence les diminutions pour former le bonnet. Je me suis rendu compte, parce que j'ai tout défait pour recommencer, parce que la hauteur était trop haute. Donc, c'est pour ça que je préfère vous l'annoncer de suite. Faites attention à cet endroit-là. Tout est expliqué pas à pas dans la vidéo. Donc moi, comme d'habitude, j'ai toujours mes circulaires. Je suis en train de chercher, hop, ma pelote de laine. Voilà, c'est un jaune, alors, ça fait à moitié orange sur la vidéo. Hein, parce que là, vous voyez de près, c'est jaune, jaune. C'est pas trop la même couleur au loin. C'est un jaune pâle, et là, ça fait plus ou moins orange, je sais pas pourquoi. Donc là, ce qui me reste de ma pelote. Donc là, je l'ai entamé. Donc vous voyez, il me reste quand même beaucoup de laine. C'est un baby uni. Donc c'est des pelotes de laine de 50 grammes. Oui, c'est ça, 50 grammes, 150 mètres. Donc voilà. À part ça, c'est tout. Donc, j'ai dit qu'on montait 73 mailles. 73 mailles. Et une fois que vous avez monté vos 73 mailles,
on se retrouve pour commencer les côtes 1-1. À tout de suite. Pour le bonnet, donc j'ai monté mes 73 mailles. C'est une taille 0,3 mois, de la laine 3,4, aiguille droite 3,5. 3,5. Je monte 73 mailles, c'est ce que j'ai là. Et on va faire des côtes 1-1, 11 rangs. Et après, on fera une augmentation. Alors, hop, côte 1-1. Une maille en droit, une maille en vert. Qu'on répète jusqu'à l'extrémité. Donc, une maille en droit, une maille, hop, je suis pas là, dans le cadran, en vert. Une maille en droit, une maille en vert. Une maille en droit, une maille en vert. Une maille en vert, en droit, en vert, en droit, en vert, en droit, en vert, en droit, en vert.
Une fois qu'on a terminé notre rang, pour celles qui ont du mal à se repérer, pour quand elles tournent l'aiguille, donc moi ma première, c'est une maille glissée, puisque c'est une maille lisière. Ici, j'ai un V, ça veut dire une maille à l'endroit. Ici, j'ai un bâton, ça veut dire une maille à l'envers. Le V à l'endroit. Ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai le petit bâton là. Hop. Ça veut dire une maille à l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et si vous regardez, ça vous forme ici les côtes 1-1. Ça floute un peu, je ne sais pas si vous voyez bien. Et on va. Donc là, c'est le rang numéro 2. Va falloir tricoter 11 rangs. Donc ça veut dire que le 11e rang sera le rang à l'endroit avec le fil de démarrage ici. Vous aurez tricoté ici. 11 rangs. Quand on va tourner notre travail pour faire les augmentations, votre fil de démarrage sera ici. On commencera les augmentations de ce côté-là. Je vous dis à tout de suite. Pour le bonnet, donc j'ai monté mes 73 mailles. C'est une taille 0,3 mois, de la laine 3,4, aiguille droite 3,5. 3,5. Je monte 73 mailles, c'est ce que j'ai là. Et on va faire des côtes 1-1, 11 rangs. Et après, on fera une augmentation. Alors, hop, côte 1-1. Une maille endroit, une maille envers. Qu'on répète jusqu'à l'extrémité. Donc, une maille endroit, une maille, hop, je suis pas là, dans le cadran, envers. Une maille endroit, une maille envers. Une maille endroit, une maille envers. Une maille envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers.
Une fois qu'on a terminé notre rang, pour celles qui ont du mal à se repérer, pour quand elles tournent l'aiguille, donc moi ma première, c'est une maille glissée, puisque c'est une maille lisière. Ici, j'ai un V, ça veut dire une maille à l'endroit. Ici, j'ai un bâton, ça veut dire une maille à l'envers. Le V à l'endroit. Ici, je sais pas si vous voyez, j'ai le petit bâton là. Hop. Ça veut dire une maille à l'envers. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et si vous regardez, ça vous forme ici les côtes 1-1. Ça floute un peu, je sais pas si vous voyez bien. Et on va. Donc là, c'est le rang numéro 2. Va falloir tricoter 11 rangs. Donc ça veut dire que le 11e rang sera le rang à l'endroit avec le fil de démarrage ici. Vous aurez tricoté ici. 11 rangs. Quand on va tourner notre travail pour faire les augmentations, votre fil de démarrage sera ici. On commencera les augmentations de ce côté-là. Je vous dis à tout de suite. Une fois qu'on a fait nos 11 rangs, 11 rangs de côte 1-1, on va faire une augmentation. On a actuellement 73 mailles. Avant de commencer notre motif, il va falloir que j'obtienne 78 mailles. Pour cela, on va tricoter donc le dernier rang en côte 1-1 en faisant des augmentations. Donc on va tricoter 10 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, 13 mailles, une augmentation, et on terminera par 11 mailles. Au total, on obtiendra 78 mailles. Et après, on attaquera le motif. Donc pour le moment, on va faire... Hop. Tricoter 10 mailles, donc en côte 1-1. Donc vous voyez, mon fil de démarrage est ici. Ma première maille, c'est une maille lisière. Hop, une maille lisière. Ici, une maille, c'est un V à l'endroit. Mon petit bâton, une maille à l'envers. Donc ça m'en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai mes 10 mailles. Je fais une augmentation. Hop. Donc, mon fil est là. Je pose mon pouce. Je le croise. Et je passe mon aiguille en dessous. Ça fait une augmentation. Donc, on a dit 13 mailles. À l'envers, 1. À l'endroit, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13 mailles. Une augmentation. 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 et 13. Une augmentation. Treize mailles. Donc à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une augmentation. Continue. Donc ici, une maille à l'endroit. Donc une à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une augmentation. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et si vous recomptez, normalement, vous avez 78 mailles. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 et 78. J'ai bien mes 78 mailles. Voilà ce que ça donne. Hop. Hop. J'ai 4 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. 4 cm de hauteur de côte 1-1. Ok. Maintenant, on va passer au motif. Le motif va se tricoter sur 12 rangs. C'est des rangs qu'on va répéter plusieurs fois. Et ces 12 rangs, donc je vous conseille de les noter, ces 12 rangs-là, que je vais faire avec vous, une fois qu'on aura fait la première fois ensemble, il faudra refaire 3 fois. Les 12 rangs, on doit les tricoter 4 fois. Donc je vais le faire une fois avec vous. Donc notez bien ce que vous devez faire, ou vous remettez la vidéo en marche arrière pour reprendre où on en était. Hop. Zoup. Premier rang. Hop. Peut-être vous le montrer quand même avant. Premier rang. Une maille en vert, 5 mailles en droit, 2 mailles en vert, 5 mailles en droit, et on finira par 2 mailles en vert. Une fois qu'on a fait le rang numéro 1, le rang numéro 2, quand on tourne notre travail, on tricote tout à l'envers. On a dit, donc moi ça sera une maille lisière, donc c'est normalement une maille à l'envers. Hop. Une maille à l'envers. 5 mailles
à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1 et 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'envers. 1, 2. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on finit par 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Ok? Une fois qu'on a fait ça, le rang numéro 2, on tricote tout à l'envers. Toutes les mailles, tout ce qu'on vient de tricoter, le rang tout à l'envers. Moi, c'est une maille lisière. Et je tricote toutes mes mailles, je suis plus dans le cadran, toutes les mailles à l'envers.
Voilà ce que ça donne. Le rang 3 et 4, c'est les mêmes rangs qu'on vient de faire. Donc, je vais pas les retricoter avec vous. C'est la même chose. Un rang, enfin une maille, le rang numéro 3. Une maille envers, 5 mailles endroit, 2 mailles envers, 5 mailles endroit et on finit par 2 mailles envers. C'est exactement le même que le rang numéro 1. Et le rang numéro 4, tout à l'envers, c'est comme le rang numéro 2. Une fois que vous avez fait ces deux rangs-là, le 3 et le 4, on se retrouve. Voilà ce que ça donne. Hop là. Donc, on a fait le rang 1, 2, 3 et 4. Ok, je sais pas avec le jaune si vous voyez bien. Ça flash un peu. Donc, ça fait un zibouic un petit peu ratatiné. Voilà. Voilà ce que ça donne les deux mailles ici qu'on fait à l'envers. Une fois qu'on a fait ces 4 rangs, donc c'est ce qu'on vient de faire. Le rang numéro 5, c'est le contraire. Une maille endroit, 5 mailles envers, 2 endroits, 5 envers. Et on terminera par 2 mailles endroit. On tourne notre travail, le rang numéro 6, tout à l'envers. Hop, donc une maille endroit. Hop. Et on a dit 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 3, 4, 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et on continue. 5 mailles à l'envers. 1, 2. Voilà. 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 5 mailles à l'envers. 1,
2. Je vois plus ce que je fais moi. 3, 4 et 5. 2 mailles en droit, 1 et 2. Et on continue, 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. 5 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on termine par 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Une fois qu'on a fait le rang numéro 5, on fait le rang numéro 6, tout à l'envers. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, on a fait le rang 6 et 7. 8, 9, c'est la même chose. 10, 11. Donc on a fait le 5, 6.
7 et 8, 9, 10, 11 et 12, c'est exactement le même, les deux mêmes ronds qu'on vient de tricoter. Une maille endroit, le rang numéro 7, une maille endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit. Le rang numéro 8, tout à l'envers. Le rang numéro 9, une maille endroit, 5 envers, 2 endroits, 5 envers, 2 endroits, ainsi de suite. Le rang numéro 10, tout à l'envers. Le rang numéro 11, une maille endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, 5 mailles envers, 2 mailles endroit, et on continue. Le rang numéro 12, tout à l'envers. Ok? Donc, je vous laisse tricoter le rang 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et on se retrouve. Voilà le motif que l'on obtient. Donc là, on a un motif. Il nous en faut 4. Donc, là, on a fait une fois. Au total, il en faut 4. Donc, là, on a 1, 2, 3, 4. 4 fois les 12 rangs. Donc là, on a fait une première fois ensemble. Il vous reste 3 fois à tricoter. Et une fois que vous avez les 4 motifs, donc 4 fois 4 comme ça, on se retrouve. Alors, attention, parce que le 4e modèle, je l'ai pas fait en entier. Pour la bonne unique raison, ça fait trop haut. Donc moi, je me suis arrêtée à 16 cm. Hop. Ici. Je sais pas si vous voyez. 16 cm de hauteur totale. Ok. Alors, je l'ai remarqué ici. En gros, attention, 16 cm. Donc ça veut dire que mon 4e motif est pas en entier. J'ai ici que 2 barres au point mousse et là j'en ai 4. D'accord? Faites bien attention. Donc ça veut dire que je me suis arrêtée à le 4e motif. En fait, je me suis arrêtée du 1 au 8, tout à l'envers, où je me retrouve comme ça. À partir du rang numéro 9, donc on va refaire la même chose, sauf qu'on va commencer à faire des diminutions. Donc 16 cm de hauteur, c'est ce que j'ai obtenu. Et on va attaquer les diminutions. Les diminutions, on va les faire avec le motif. Premier rang, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, 3 mailles envers, 2 mailles endroit et on continue et on obtiendra 67 mailles totales. On est à 73 mailles et on obtiendra 67 mailles. Le rang numéro 2, tout à l'envers. Ça ne changera pas. D'accord? Donc, alors, on a dit une maille à l'endroit. Donc moi, ça sera une maille désir, je la fais glisser. 2 mailles ensemble à l'envers. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas pris la laine correctement. Hop. Voilà. Deux mailles ensemble à l'envers. Et on tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. On tricote 2 mailles à l'endroit. 1, 2.
2 mailles ensemble à l'envers et on tricote les 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. J'ai dit à l'envers, j'ai pas dit à l'endroit, Virginie. 1, 2 et 3. 2 mailles à l'endroit, 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles à l'envers. 1, 2 et 3. 2 à l'endroit. 1, 2. Envers, 2 mailles ensemble. 3 mailles envers. 1, 2 et 3. J'ai un nœud, c'est ce que j'avais senti. Deux mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 mailles en droit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles envers. 1, 2, 3. 2 en droit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. 2 en droit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. 3 mailles à l'envers. 2, 3. 2 mailles à l'endroit. 1, 2. 2 mailles ensemble à l'envers. Trois mailles à l'envers. 1, 2 et 3. Et je termine par 2 mailles en droit. 1 et 2. OK? Et là, vous obtenez 67 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai un schmilblick ici. J'ai un schmilblick ici. J'ai un bout de laine qui est resté. Je ne l'ai pas fait passer correctement. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66 et 67, c'est ça. Une fois qu'on a fait le rang de diminution, donc le rang suivant ne change pas, on fait tous les mailles à l'envers.
Et une fois que vous avez fini ce rang, on se retrouve pour continuer les diminutions. Donc, tout à l'envers. Et on se retrouve. Voilà ce que ça donne. Donc, on a les 3 barres du motif. Troisième rang de diminution. Une maille en droit, 4 mailles en vert, vu qu'on en a enlevé une ici. Et là, on va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles en vert, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait comme ça, jusqu'à la fin. Et on obtiendra 56 mailles. Une fois qu'on a fait le rang de diminution, on tourne notre travail et on fait tout à l'envers. On est parti. Donc, rang numéro 3. Une maille à l'endroit. Moi, c'est une maille lisière, je ne la tricote pas. Une maille à l'endroit. Une fois que j'ai ça, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Vu qu'on a fait tout à l'heure 2 mailles ensemble à l'envers, la diminution, il nous reste plus que 4 mailles pour le motif. Ici, j'ai 2 mailles que je tricote à l'endroit. Et je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. Ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Quatre mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, qui a fait là. Je sais pas, j'ai fait une boulette quelque part. 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. Quatre mailles à l'envers. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. 4 mailles à l'envers.
1, 2, 3 et 4. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et normalement, on obtient 56 mailles. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2, 44, 46, 48, 50, 52, 54 et 56. J'ai bien mes 56 mailles. Je tourne mon travail et je fais le rang tout à l'envers. Donc je tricote toutes les mailles à l'envers. Et là, c'est le dernier rang du motif, donc le 12e rang. Donc ça veut dire qu'on va reprendre le motif à 0. Hop. Pour que vous compreniez bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc on a fini le 4e motif en faisant les diminutions. D'accord? Une fois que vous avez terminé votre rang tout à l'envers, on se retrouve pour un autre rang de diminution. Voilà où nous sommes arrivés. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 motifs. On a fini le 4e motif avec les diminutions. Une fois qu'on a fait ça, donc le rang tout à l'envers, on attaque le rang numéro 5, une maille envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit, une maille envers, vu qu'ici on a fait les diminutions, donc il reste plus qu'une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 endroits, une envers. Et on va continuer comme ceci jusqu'à obtenir 45 mailles sur l'aiguille. Une fois qu'on a fini notre rang de diminution, on tourne notre travail et on fait tout à l'envers. Ok? Hop. On a dit une maille à l'envers. Ok. À partir de là, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et on tricote 1, 2 mailles endroit. Ici, il me reste plus qu'une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit et je tricote 1 et 2 mailles normales. Alors j'ai été obligée de défaire parce que je me suis trompée. Donc du coup, je me retrouve avec des mailles pas dans le bon sens. C'est pour ça que vous allez sûrement me voir remettre certaines mailles. Donc on a dit 2 mailles ensemble, 2 mailles normales à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles normales endroit, 1, 2, une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles endroit normal, une maille à l'envers.
2 mailles ensemble à l'endroit. C'est pareil, je ne l'ai pas remise correctement. Hop. 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles normales à l'endroit, 1 et 2, une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit, 1, 2, une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2 mailles normales à l'endroit, une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles endroit normal. Une maille à l'envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2 mailles endroit. Une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. 2 mailles normales à l'endroit, donc 1 et 2, une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, 1, 2 mailles normales à l'endroit et une maille à l'envers. Ok. Dans notre travail, donc nous avons 45 mailles. Et on tricote tout le rang à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ce que ça donne. Ok. Du coup, on a 34 mailles. Non, on a 45 mailles. Tout à l'envers. On est là, au rang numéro 5. On a fait tout à l'envers le rang numéro 6. Donc, le rang numéro 7, on va obtenir 34 mailles. Je me suis avancé un peu trop vite. Donc, le rang numéro 7, c'est une maille à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit, une maille envers. Et on répète. Et on obtient à la fin du rang 34 mailles. Une fois qu'on a fait ça, le rang numéro 8, c'est tout à l'envers. Attention, au lieu de le tricoter comme on a fait jusqu'à présent tout à l'envers, on va faire 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, tricoter tout à l'envers. Et il nous restera 17 mailles. Une fois qu'on aura ces 17 mailles, on n'aura plus qu'à passer le fil, donc on va le faire en doublon pour plus de solidité. On ferme le haut de notre bonnet et on coud et ça sera fini. Donc on arrive à la fin. Donc on attaque le rang numéro 7. Le rang numéro 7. Une maille à l'envers. Hop. Une fois qu'on a fait cette maille à l'envers, on a dit 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit. Une maille envers. 2 mailles
ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit. Et on termine par une maille envers. Donc là, normalement, vous avez, on a dit 34 mailles. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc moi, j'ai bien mes 34 mailles. Et on a dit tout à l'envers, sauf qu'on les tricote 2 par 2. 2 mailles ensemble à l'envers. Deux mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers. 2 mailles ensemble à l'envers. Et on va faire ça jusqu'à l'extrémité. Hop. Zoup, zoup, zoup. Il se passe quoi? C'est ça. Hop. Donc on tricote tout 2 par 2 à l'envers. Et donc là, vous avez, hop, moi j'avais un nœud. Et là, vous avez normalement 17 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc moi, j'ai bien mis 17 mailles. Voilà comment se présente le tricot. Ok. Maintenant, donc moi, j'ai pas assez. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de fil à mon démarrage. Ici, hop, je vais prendre de la longueur et mon fil, je vais le mettre en doublon
parce que je vais doubler le fil pour passer dans mes mailles. Pour justement... Oh, je n'arrivais pas à passer mon fil dans l'aiguille. Hop. Je fais en sorte qu'à la fin, d'arriver de l'autre côté, mon fil soit en double et pas un seul morceau. Donc comme je suis ici, je vais faire un nœud déjà pour commencer. Parce que j'ai fini ma couture. Donc là, hop, je fais mon nœud de finition. Et maintenant, hop, donc je fais exprès de laisser plus de fil. Sans tout casser, ça serait bien. Pour être sûr que tout sera en double. Vous allez comprendre et voir, ce sera plus facile. Donc je passe toutes les mailles sur mon aiguille. Voilà. Et là, je fais attention de bien avoir mon fil en double. Hop, qui est là. Je ne vous ai pas montré. Donc là, c'est le fil de couture où j'ai fait mon nœud et j'ai passé dedans. Et là, je garde cette longueur. Et je vais tirer tout en gardant ce bout-là. Parce que je veux qu'il soit en double en haut du bonnet pour justement solidifier plus, que ça soit un peu plus résistant. Une fois que j'ai fait ça, du coup, hop, bah, je vais avoir un double fil, hop, et je vais faire ma couture, tout simplement. Hop. Du coup, hop, j'ai du V, je passe dedans, je vais en face et j'ai du V aussi. Hop, je suis pas dans le cadran, comme ça, c'est mieux. J'ai le V, je vais dedans, je ressors. Hop. En face, je fais la même chose. Je vais essayer de resserrer au fur et à mesure. Je suis pas dans le cadran. Faire bien attention au motif. Hop. Donc j'arrive ici, c'est le point mousse. Point mousse. Première barre. Ici, deuxième barre. Ici, troisième barre. Et ici,
4e barre. Les points hauts sont bien ensemble. Et je continue avec le jersey. Hop. Voilà. On continue comme ça jusqu'à la fin. Et là, on arrive sur les côtes 1-1. Donc, ici, nous avons un V, un V. J'ai mon fil qui est là. Alors, je tire un peu sur mon fil pour bien souder ma couture, mais pas trop. Le but, faut pas que ça rétrécisse le bonnet. Je fais un nœud. Et je vais aller tout simplement cacher mon fil dans la couture. Bien sûr, je suis toujours pas dans le cadran, décidément. Voilà. Et je fais de même avec mon autre bout de fil ici. Je le cache dans la couture. Je fais un nœud, hop. Et voilà. Et on a fini notre bonnet. Donc voilà le bonnet de bébé. Alors il paraît très serré en bas. Et regardez, je mets
Mes deux mains, je les écarte pour vous dire que c'est vraiment très extensible. D'accord? Et tant qu'on tire pas dessus, en fait, il paraît très petit, en fait très extensible, très souple. Donc voilà, j'espère. Donc le bonnet, vous pouvez très bien rajouter un pompon. J'en mets jamais. Mes amis ne m'en réclament pas et ça ne les dérange pas. Donc moi je préfère autant un bonnet comme ça. Après, si vous désirez mettre un bonnet, un petit nœud ici pour une petite fille, pour rajouter un peu plus de déco, un petit cœur, des petites décos supplémentaires, n'hésitez pas, faites-en à votre goût. Donc voilà, le bonnet fini, ce qui donne. Je vais par la suite faire une brassière. Donc, je ne sais pas si vous aurez le bonnet avant ou la brassière avant. Il y aura un petit ensemble pour bébé. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné la taille au démarrage. Ici, du 0,3 mois. Hop. Donc, une fois posé, fini, la hauteur, on est à 18 cm. D'en haut, en bas. Une fois que c'est bien reposé, 18 cm. Donc ici, hop, je suis à 14. Et là, je suis à 16. D'accord? Ici, c'est un peu plus large. Ici, un peu plus serré. Vu que c'est des côtes 1-1, ça rétracte énormément le bonnet. Donc, voilà ce qu'il en est. Bah, c'est tout. Donc, j'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.